temps de vous informer, c'est bel et bien votre émission Duel. Vous avez l'habitude de nous suivre chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h juste en direct et la rediffusion à 22h. C'est bel et bien votre émission. L'actualité reste dominée par le point de presse de l'ancien président AU de l'UDPAS, M. Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, l'opposant du régime, tu sais qui dit, nous allons en parler sur ces plateaux avec mes invités. La problématique des élections apaisées en 2023, est-ce qu'il y aura élection ou glissement? On en parle sur ces plateaux et également la situation de l'Est. Museveni a demandé au gouvernement congolais de dialoguer avec le M23. Il y a eu la réponse du gouvernement par l'entremise du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Nous en parlons, mais cela ne nous empêche pas de toucher également les sociales de Congolais. C'est avec mes invités sur ce plateau. Déjà, je suis avec Maître Claude Ngoma, l'habitué de cette émission, très piquant. Maître Claude Ngoma, merci une fois de plus de nous avoir honorés. Très bien, mon frère Delphin, c'est à moi de vous remercier. Également, je dois m'acquitter de ces devoirs, de saluer mes débatteurs de cet avant-midi. Et aussi du côté de la technique, je profite aussi de dire un petit coucou à mes amis techniciens, surtout en ce net moment où nous tenons cette émission. Le secrétaire général Blanchard Mongomba est dans les airs parce qu'il revient d'une grande mission à Lubumbashi, où il est allé haranguer les troupes, redynamiser encore nos bases, parce que Nouvel Élan, nous sommes sérieux autour de notre action politique poursuivie par l'initiateur du parti, Adolphe Mozito. Merci, Maître Claude Ngoma. Je précise que vous êtes du Nouvel Élan avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito. Je salue également le secrétaire général, Maître Blanchard Mongomba. Et de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur le docteur Rodrigue, lui qui est porte-parole du regroupement politique, les centres conduits par l'ancien ministre de l'Industrie, Germain Kambinga. Docteur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin, pour votre invitation. Je salue tous nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre, mes co-débatteurs, et nous espérons que nous aurons un débat plein de fond et surtout de qualité pour la bonne consommation de ceux qui nous suivent. Voilà, à côté de vous, nous avons un homme amouniéré. Lui, il s'appelle Monsieur Edouard Kabouaï. Il est représentant de l'UDPAS en Angola. Vous êtes également du pouvoir. Vous représentez le pouvoir sur ces plateaux. Monsieur Edouard, soyez le bienvenu. Merci bien, très cher journaliste. Je saisis aussi l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, tous les téléspectateurs qui suivent en ce moment si précis. Et puis, je sais que nous aurons vraiment un débat pédagogique en face de moi, Maître Ngoma, que j'ai toujours aimé. Alors, je crois que nous allons très bien avancer pour actualiser notre population. Merci. De l'autre côté, il y aura dans quelques minutes la présence de M. Franck Kalolo, lui qui est du Sergili, société civile, si tout va bien avec Donald Kabasé, à moins que les embouteillages ne nous trahissent pas. Je préfère commencer cette émission avec Maître Claude Ngoma. Mais la première thématique, le point de presse de l'ancien président AU de l'UDPAS, M. Jean-Marc Kabound, a fait couler beaucoup d'encre et salive. Vous le voyez déjà derrière moi. On en parle à Maître Claude Ngoma. Vous avez suivi l'homme. Hier, il était au pouvoir. Aujourd'hui, il a accepté de faire l'opposition. Est-ce une bonne chose pour vous qui étiez déjà dans l'opposition ou la résistance? Très bien, mon frère Delphin. Il faut retenir que pour nous, Nouvel Élan, étant que la Mouka, cette sortie médiatique de M. Kabound, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que pour nous, nous disons que ce sont des querelles en famille. Ils sont en train de se chamailler en famille, donc, et surtout que cette sortie médiatique a été vraiment un raté. Un raté, pourquoi? Parce que M. Kabound a utilisé le même terme que nous, l'opposition, nous utilisons. Et donc, il nous doit le droit d'auteur. Il doit nous payer les droits d'auteur. Kabound doit donner à l'opposition les droits d'auteur. Pour avoir utilisé les termes jouisseurs que nous utilisons, pour avoir utilisé le terme incompétent que nous utilisons le long de la journée, voyez-vous, et en Kabound, je vois un homme dangereux.
Kabound, c'est un homme plutôt dangereux. lui dit, Pourquoi? Félix Tshisekedi, c'est un homme, c'est un danger au sommet de Non, l'État. ça c'est mon discours. Même, je l'ai dit chaque fois, que ces régimes représentent un grand danger pour notre nation. Et que voilà Kabound emprunte même mes propres termes. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas crédible. Pourquoi je l'ai dit? Monsieur Kabound a oublié, il n'a pas de réflexe d'un bon politique. Un bon politique quitte le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Pendant qu'il était à l'hémicycle, pour faire partir les bureaux Mabunda, il était le premier à renverser les tables et meubles. Ça, c'est un politique? Je dis non. Kabound a dénoncé l'incompétence de ces régimes, que voilà les caisses de l'État ne cessent de saigner le long de la journée. Lui étant que député national, quelle est l'action initiée? Parce que en utilisant le terme les caisses de l'État saignent le long de la journée, c'est-à-dire il y a détournement et dilapidation de fonds des contribuables congolais. Et lui étant que député national, quelle action a-t-il initié? Zéro action. Lui étant que député national, quel projet de loi a-t-il initié à l'Assemblée nationale? Zéro. Et donc, pour moi, je dis que Kabound, parce qu'on l'a retiré de sa bouche le beefsteak, voilà, il s'inscrit aujourd'hui dans la logique de l'opposition. Or, je vais chuter par là. Kabound lui-même qui taxe ce régime de jusseur, mais lui-même fils d'un fonctionnaire de l'État. Kabound était piéton. Tous nous savons comment il a commencé. Et en moins de 2 ans, il a tapé une opulence que vous n'avez pas l'idée. Peut-être que vous ne connaissez pas la personne de Kabound mieux. Non, mais moi j'ai Kabound était déjà véhiculé avant même que l'UDPS accède au pouvoir. Attendez. Il ne faut pas aller plus loin. Attendez, véhiculé quand? Moi, je l'ai reçu. Kabound était quand même président de l'UDPS. L'UDPS a plusieurs donaires. Il ne faut pas quand même dire attendez. Prenez Kabound en 2009. Prenez Kabound en 2009. Prenez-moi Kabound en 2009. Il était qui? Il avait quelle vie? En moins de 2 ans, Kabound vous tape une école. Ce n'est que normal. De 2009 à 2022, 11 ans, l'on peut se reconstituer. Attendez. Kabound, aujourd'hui, vous tapez une école à Kisenso à la hauteur de 350 000 $. Où est-ce qu'il a trouvé cette fortune? Merci, je vais voilà l'enrichissement illicite. Merci. Voilà le meilleur jouisseur, c'est ces messieurs. Merci, monsieur Claude Ngoma. Je comprends que vous n'acceptez pas la polygamie dans votre opposition parce que vous voulez la monogamie. Kabound est venu, il peut vous arracher un peu la population. Je sens il n'est même pas crédible, ce monsieur. C'était l'adversaire de taille pour l'opposition. Alors, monsieur Edouard Kaboya, ça fait du bien, vous êtes représentant de l'UDPS en Angola, vous avez suivi le point de presse de votre ancien président du parti, je rappelle, qui vous a peut-être reçu. Quelle est votre analyse d'abord, l'UDPS, par rapport à ce que Kabound a dit? Mais je sais, chez vous, vous aimez trop dire la vérité. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je remercie l'intervention de mon co-débatteur, Maître Ngoma. Tu comprends déjà qu'à l'opposition, le monsieur n'est pas déjà bienvenu. Nous, à l'UDPS, nous l'avons déjà considéré en tant qu'un délinquant politique. Vous dites? Un délinquant politique, récidiviste avéré. Il n'a ni capacité, il n'a ni la longueur de se mesurer avec l'UDPS. Et d'ailleurs, chez nous, à l'UDPS, vous savez, nous avons toujours dit que l'adhésion à l'UDPS fait ce que Douamoulumba l'avait comparé à une batte de chauve. Kabound, c'est une souris naine. Il a que son petit poids plume qu'il a là. Il ne peut jamais se mesurer devant le B. J'aimerais que vous soyez content avec l'opposant de taille. Il ne sera jamais l'opposant de taille parce que vous voyez déjà en face de lui, Maître Ngoma est là, juriste de son état. Je me demande que les D6 qui seront en face, est-ce qu'il le fera? D'abord, il n'est pas bienvenu. Vous avez suivi Maître Ngoma. Il est dans l'opposition. Il vous a déjà caricaturé. Il vous a déjà caricaturé ce que représentent ces messieurs. Vous savez, à l'UDPS, il n'y a pas du nouveau, chers journalistes. L'UDPS, après le 15 février 1982,
il y avait Maître Franck Kabund peut faire son entrée, c'est pas un problème. Il peut faire son entrée. Donc Okay. il y avait le poids lourd. Vous savez que nous avons eu de paix Kibassa. Kibassa Maliba, il n'était pas n'importe quel monsieur. Mais il se crut peut-être en lui que, après avoir créé sa propre dissension à l'IDPS, il y aura la population derrière lui. Okay. C'est un coup d'épée dans l'eau. Vous savez, nous avons l'IDPS, le peuple qui est de Valentin Moubak. Valentin Moubak n'est pas n'importe quel monsieur à l'IDPS. Mais je vous dis, aujourd'hui, vous-même, vous voyez. Donc, nous avons l'IDPS Chibala. Vous-même, vous le savez. Donc, je vous dis que à partir de la journée d'hier, chers journalistes, je vous confirme que ce monsieur que vous voyez, que l'UDPS a façonné, que l'UDPS a fait même accomplir la prophétie de Simon Kimbangu, qu'un homme noir deviendra blanc. Je vous dis que c'est un monsieur qui a signé son certificat de décès à la journée d'hier, ce monsieur-là. Donc, il doit s'attendre que le chemin qu'il a voulu tracer, ça ne sera pas si facile à lui. Merci. Et les sirènes de nuit, nous l'attendons. Merci, monsieur Edouard Kaboya, représentant de l'UDPS en Angola. Mais j'aimerais que vous puissiez être courtois plutôt, avec l'homme fort de l'opposition maintenant, Jean-Marc Kabund, qui connaît les secrets de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque de Joseph Kabila, il avait aussi son opposant, Vital Kamerhe, qui connaissait ses secrets. C'était difficile que vous puissiez l'accepter à l'opposition, mais aujourd'hui, il est dans l'opposition. C'est la même chose que Maître Ngoma doit aussi accepter. Peut-être qu'il finira par accepter Kabund. Alors, mais celui-là, en tout cas, comparé Vital Kamerhe avec ce monsieur que nous avons fabriqué. Donc, nous avons fait accomplir la prophétie de Simon Kimbangu. Je vous dis que ça doit relever peut-être la sorcellerie à l'outrance. Merci. Élevons les débats. Monsieur le docteur Rodrigue, porte-parole du regroupement politique Les Centres, de l'ancien ministre Germain Kambinga, ministre de l'Industrie à l'époque de Joseph Kabila. Vous êtes au centre, mais vous suivez l'actualité. L'homme a fait un point de presse, mais il y a eu des révélations terribles quand il dit que Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État. Vous, les centres, quelle est votre analyse? D'abord, c'est très difficile pour nous de passer à la télévision pour parler d'individus, mais bon, l'actualité oblige. Restons dans ces idées. On est obligé de commenter ce que l'honorable Kabund a fait. Moi, je pense qu'au lieu de se lancer dans les invectives, il faut peut-être le rencontrer sur le fond. Parce que, quoi qu'on en dise, Jean-Marc Kabund a le droit de faire le choix politique qui lui plaît. Tous les Congolais, on leur reconnaît ce droit-là. Donc il a tout à fait le droit de choisir la voie politique dans laquelle il aimerait évoluer. Même si pour nous, au centre, nous pensons que le timing, le ton et le langage sont très mal choisis. Inappropriés lorsque, quoi qu'opposant, on s'adresse on s'adresse au président de la République. Surtout en un temps comme celui-ci où la République est mise en danger à l'est de notre pays, où nous avons une agression rwandaise. Donc le ton, pour nous, il était mal choisi. Le moment et le timing, surtout le langage qui a été utilisé. Maître, prenez l'autre micro. Voilà, je disais que Jean-Marc Kabund a tout à fait le droit de choisir son camp politique, s'il le veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc nous n'en faisons pas un problème. Mais nous disons que le moment, le choix du langage et le ton qui a été employé étaient inappropriés, surtout à l'endroit du président de la République, en ce moment précis où la nation est mise en danger à l'Est. Comment ça, vous interdisez à un opposant de réfléchir? Là, ça devient la dictature. Non, il n'y a pas eu que des réflexions chez Jean-Marc Kabund. Il y a eu des invectives, des langages qui ont frisé l'insulte. Voyez-vous, lorsqu'il traite le président de la République de jouisseur, excusez-moi. Tshisekedi le père l'a fait plusieurs fois, il ne faut pas. Nous, au centre. C'est l'école de l'UDPS. Avons été avec Joseph Kabila. Et je ne peux pas vous dire combien ça a été une souffrance. Que matin, midi, soir, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir puisse insulter et faire même de Joseph Kabila un problème dans l'insécurité à l'Est, au lieu de le prendre comme un acteur
dans la solution ou dans la recherche de la solution. Aujourd'hui, l'UDPS, hélas, se retrouve dans la même configuration, dans la même situation que Joseph Kabila a été. Je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir un ancien de l'UDPS qui a été au pouvoir, qui sait ce que c'est que d'être au pouvoir, les difficultés qui y sont liées, et aujourd'hui de venir faire exactement les mêmes erreurs qu'il faisait hier. Je pense que c'est un disque raillé, franchement. C'est notre, je veux dire, microcosme politique a besoin d'évoluer et d'élever le débat. Il peut bien critiquer s'il le veut, mais c'est toujours improductif lorsque vous avez été vous-même au centre d'un système politique et le quitter sur la base des sentiments. Excusez-moi, parce qu'il faut aussi dire pourquoi Jean-Marc Kabound va en opposition, c'est sur base d'un simple sentiment. Tout simplement. Est-ce que vous savez, l'UDPS, l'opposition est née en 82, et puis comment est-ce qu'ils sont nés? C'est avec la lettre des 13 parlementaires. Il y avait des raisons objectives qui ont milité à la naissance de l'opposition politique dans ce pays. Voyez-vous? Quel est le leitmotiv de la naissance de l'opposition de Jean-Marc Kabound aujourd'hui? C'est parce que les gardes républicaines sont allés dans son domicile et pour une affaire qui pouvait être traitée de manière interne, voilà, il va renverser toute la table, dire des choses, d'ailleurs, Dieu seul sait si c'est vrai ou faux, parce que quelqu'un qui veut noyer son chien l'accuse toujours de rage. Maintenant, je pense que le moment était mal choisi. Et aller jusqu'à faire de Félix Tshisekedi un problème dans la guerre de l'Est, au lieu d'être un acteur de solution, exactement comme ils avaient fait pour Joseph Kabila, nous disons que là, le moment était mal choisi. Merci, monsieur Rodrigue, porte-parole du regroupement politique Les Centres de Germain Kambinga. Maître Franck Kalolo, je vous avais déjà annoncé, on vous a tellement cherché dans cette émission Duel. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes coordonnateur de Sergili, vous êtes société civile, vous avez suivi l'homme, Jean-Marc Kabound. L'homme à son temps, il avait dénoncé autant de choses au Parlement sur l'argent qui coûtait à la République pour le Congrès. L'homme qui a demandé à ce qu'il y ait réduction des trains de vie des institutions. Aujourd'hui, il pense faire sa route dans l'opposition. Pensez-vous que ce qu'il a dit, c'est vrai? Bien, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs sur le plateau. Je m'en vais directement à la thématique. Ok. Vous voyez, Jean-Marc Kabound a fait sa sortie médiatique hier. Il s'est adressé à l'opinion, il a donné sa position en tirant cela conformément à l'article 23 de la Constitution. La liberté d'expression qui indique aussi ses opinions. Mais quoi retenir de ce point de presse? Ok. Actuellement, on ne peut plus encore parler des hommes d'État au Congo. Vous dites? Actuellement, au stade actuel, il y a carence d'hommes d'État au Congo. Donc les Mouzitou, les Bouchab, les Mende, les Kabound, les Germain Kambinga. Donc, vous pouvez les énumérer. Okay. Il y a carence d'hommes d'État au Congo. Merci. Ça ne peut pas surprendre les Congolais. À chaque fois qu'on est privé de quelque chose, ou à chaque fois qu'on est reproché de son comportement, des actes, à chaque fois qu'on se retire de quelque chose ou de quelque part, on ne peut que produire ça. Ce n'est pas de nouveau. Ça ne surprend pas. Ceux-là qui ont été avec Kabila l'ont manifesté. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound tente de le faire. Ça ne peut pas nous surprendre. Mais qu'est-ce qui peut surprendre les Congolais dans la déposition, dans la déclaration, ou plusieurs déclarations, ou ce point de presse organisé par Jean-Marc Kabound? Ce sont ces paroles. Pour nous, Sergili, nous avons retenu 3 points. Ok. Le premier, Jean-Marc Kabound parle de la dangerosité qui logerait dans le chef du président de la République. Il parle de la jouissance. Il va très loin pour parler de l'incompétence. 3 points. Mais c'est ce que la Mouka dit chaque jour. C'est ce que nous disons. Ok. La Mouka, c'est quoi? Maître Kolungomé est à côté de lui. Il ne lui. vient pas pour les comptes de la Mouka. Il est pour le compte de la Mouka. Non, non, il vient ici pour les comptes des... Nouvel élan, avec Mouzitou, ils sont dans la Mouka. J'ai dit, il ne vient pas pour la Mouka. Comment ça? Il ne peut pas me contredire. Il vient pour Nouvel élan. Pas de problème. Il a toujours dit. Merci. Et vous le verrez postuler
comme membre cadre de Nouvel Élan et non de la Mouka. Parce que la Mouka ne va pas exister. Ok, pas de problème. Et là, les micros à l'émission d'aujourd'hui. Pas de problème. Retiens l'émission d'aujourd'hui. Kabound doit savoir d'abord qu'il a surpris à mal les Congolais. Nous sommes très déçus de sa sortie médiatique. La dangerosité dont il fait allusion, c'est lui-même qui est dangereux. Kabound est dangereux. Comment ça? C'est un danger pour la République. Il a dit la vérité, selon les autres. Qui a transporté la candidature de Félix Tshisekedi, actuellement président de la République, vers la CENI? C'était Kabound. À son temps, il était qui? Le président de l'IDPS. En exercice. Ok. Il ne savait pas que cette candidature était émaillée d'incompétence. Ils ont crié à l'homme à un moment. Au moment de la gestion, ils ont compris peut-être que. J'ai fait la démonstration. Ok. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez gestion? Avant d'en arriver à la gestion, il y a eu quand même des postulations. Ok. Vous ne pouvez pas gérer sans être élu. Nous sommes partis, il s'agit du président de la République. Il y a eu élection, c'est lui qui a transporté, qui a amené la candidature du président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi à la CENI. Élu comme président de la République, il ne savait pas qu'il était incompétent. Kabounda, hier, vice-premier président de l'Assemblée nationale. Kabounda, député national sous le label de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il nous a produit? Les premiers conseillers et les proches, les miens écoutés de Félix Tshisekedi, c'était Kabound. Mais vous avez l'union sacrée grâce à lui. Non, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous dites? S'il y a l'union sacrée, qu'est-ce que vous dites? L'architecte, c'est Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, vous n'avez plus les FCC avec vous, c'est Kabound. S'il vous plaît, il ne faut pas faire des commentaires. Moi, j'ai fait des analyses responsables. Oui, j'essaie de... J'ai fait des analyses responsables. Traiter le président de la République d'un danger, d'un vicieux, d'un incompétent, c'est être irresponsable. Ce sont des propos irréfléchis. Il pouvait demeurer silencieux que de le traiter tel. C'est un démocrate. Je vais vous dire une chose. Non. La jouissance. Ok. Kabound de son temps locataire. Kabound aujourd'hui a acquis des immeubles, des biens. Il peut nous dire que c'est seulement avec le salaire de l'Assemblée nationale qu'il a eu à ériger tout ce qu'il a comme immeuble, comme bien. Il peut faire ses affaires, c'est pas un problème. Est-ce que vous connaissez les affaires de Kabound? Il a eu à occuper, à gérer ses affaires quand? C'est pendant la gestion. Sous le règne de qui? De Tshisekedi. Donc, le premier justicier, c'est lui, Jean-Marc Kabound. Quelle est l'idée que Kabound a eu à donner au chef de l'État? S'il y a échec aujourd'hui, ou demain s'il y en aura, lui en fera partie. Il ne peut pas se déduire. J'ai suivi Kabound qui dit il est le seul qui disait au président de vérité. J'y vais. Je vais vous faire une démonstration. Kabound n'a pas quitté le Parlement. Il n'a pas démissionné pour ces 3 points évoqués ici. S'il vous plaît, soyons sérieux. Ces 3 points, la dangerosité, la jouissance, l'incompétence, ce ne sont pas les 3 faits qui ont amené Kabound à quitter l'Assemblée nationale, à démissionner de ses fonctions. C'est à cause de ses brutalités. Et donc, aujourd'hui, donner des leçons aux Congolais, je crois que c'est de pires distractions. Merci. C'est l'hymne national de Maître Ngoma, de Pengue et les autres. Merci. Vous comprenez? Merci, je vais C'est tout ce monde-là, si pas de l'incompétence, et on y a chanté Kabila incompétent et même incompétent. Merci. Ils étaient les premiers ministres, ils n'ont rien fait pour la République. Maître- De l'autre côté, mon frère était aussi là avec Germain Camille. Ils n'ont apporté rien. Ils ont pris l'industrie, ils nous ont même pas amené des industries au pays. Tout ça, vous allez nous parler de quoi? Voilà, mais du Et c'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas des hommes d'État actuels au Congo. Merci. Laissez distraire l'opinion, je crois. Il y a une question responsable, une question qui affecte les milliers de Congolais. C'est la guerre à l'Est. Merci. C'est ce que nous pouvons peut-être aller. Maître Claude Ngoma, vous avez suivi la société civile à côté de vous. Maître Franck Kalolo. Et ils seront sanctionnés en 2021. Et s'il vous plaît, peut-être j'ai l'impression que vous parlez trop de l'individu, mais d'aller dans le fond de ce qu'il a dit. Quand Kabound dit que ce régime est incapable d'assurer le social des Congolais,
ce régime est dans la jouissance. Est-ce dans le fond, il a raison ou pas? C'est là où il y a la question. On peut décrypter ces mots. Très bien, mon frère Delphin. Lors de ma première prise de parole, je m'étais apaisanti sur la personne de Kabound vis-à-vis de son comportement en tant qu'homme politique. Maintenant, je m'attaque au fond de ce propos. Le fond, tout ce que Kabound a dit, il a dit la vérité. Parce que cette vérité, il y a 4 ans, jour pour jour, que nous, Nouvelle Langue, en tant que la Mouka, on cessait de dénoncer tout ça là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Kabound a dit des vérités. Kabound est allé même plus loin. Il nous a mis la piste à l'oreille, il nous a informé qu'il a été participé dans une réunion occulte où le glissement est en train de se préparer de 2 ans avec cette histoire de 300 députés, 200 députés. Voyez-vous? Et ça, ce sont des révélations que Kabound a mis sur la place publique. Et donc, la personne de Kabound, nous la rejetons, mais ses propos, ça nous enrichit. Ok. Parce qu'il a dit la vérité. Mais dans cette vérité, cela ne veut pas dire qu'il va se dédouaner. Que voilà, il va se laver. Que désormais l'opposition se trouve une blanchisserie pour se nettoyer. Non. Monsieur Kabound, je pense, à un certain moment de la vie politique, on doit s'assumer. Vous avez partagé le pouvoir ensemble. Vous avez géré. Il faut vous assumer. Vous avez fait du mal à la population congolaise. Ne venez pas nous étayer un discours populiste. Nous, Nouvelle Langue, quand nous disons que ce régime a échoué, nous démontrons et nous proposons des pistes de solutions. Mais fort malheureusement, pour mon frère Kabound, il s'est fait victimiser. Il cherche à séduire l'opinion. Or, en politique, on ne séduit pas, on vient convaincre. Si Kabound, il est l'actuel riche, est-ce qu'il est seul? Non, c'est ce que nous disons. Quand nous taxons ces régimes des jouisseurs. Donc vous affirmez? Mais oui. Ok. Quand nous taxons ces régimes des jouisseurs, mais ça montre à suffisance combien ces régimes est jouisseurs. Et Mouzito fait qui? J'arrive, mon frère ami, je vais vous rencontrer. Ok. Voyez-vous, Kabound est allé même plus loin dans ses propos pour dire ceci, exactement, que quand vous voyez même le président de la République en face, vous ne sentez même pas que la République démocratique du Congo est agressée. Ça, c'est Kabound, ce n'est pas Claude Ngoma qui le dit. Quelle est votre déduction? Mais moi, je dis ceci. Monsieur Kabound a raté sa sortie médiatique. J'aurais bien voulu que Monsieur Kabound puisse prendre son temps. Vous savez, un politique, quand il prend son temps, il a des inspirations. Il a pris presque une année. Solides. Non, j'arrive. Tout à l'heure, ici, vous avez évoqué l'exemple de M. Kamere, le président Kamere. Oui. Kamere a fait sa sortie médiatique pas sous fond de s'invictimiser. Il n'a nullement attaqué le régime, enfin l'ancien régime. Kamere a construit un discours calé sur l'avenir de la RDC. Mais quand vous avez quelqu'un qui fait une sortie médiatique, justement pour dénoncer, mais sans avoir caricaturé le futur du Congo selon lui, il n'y en a pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi Kabound. J'ai les discours. Il a essayé un peu d'expliquer l'objet de son parti politique et ce qu'il pense de la RDC dans les jours à venir. Non, je veux vous attendez. De ce qu'il pense de l'avenir du Congo, c'est au niveau de l'intention. Est-ce que Kabound, en traitant ces régimes d'incompétents, il vous a fait voir, il a démontré cette incompétence? Kabound nous parle de cette histoire des rames. Mais quand Augustin Kabound, qu'est-ce que j'ai dit, le ministre de Kibasa, à l'Assemblée nationale, quelle a été la position des Kabound? Ils ont soutenu tout. Donc, c'est un groupe de gens qui ont fait du mal aujourd'hui aux Congolais. Kabound a participé dans cette hold-up électorale de 2018. Moi, en lieu de place, je pouvais encore comprendre Kabound nous dire des vérités. Comment ils sont arrivés au pouvoir? Merci. Je vais revenir vers vous. Monsieur Edouard Kaboya, représentant de l'UDPS en Angola. Mais j'aimerais que nous puissions faire un exercice, à moins que Kabound soit un vrai menteur. Je vous donne 3 ou 4 minutes. Essayez un peu de nous démontrer
ici, c'est que l'UDPS au pouvoir a y à faire. Parce que Kabound dit, Félix Tshisekedi, c'est un danger au sommet de l'État. Alors le peuple veut manger, le peuple veut avoir de l'eau, le peuple veut. En quoi Tshisekedi n'est pas un danger? Kabound dit que c'est un régime des jouisseurs. En quoi ces régimes, il n'y a pas de jouisseurs? Essayez un peu de nous démontrer, parce que vous avez du pouvoir à côté de vous, il y a les centres qui est là pour analyser vos propos. Bon, d'abord, de prime abord, Kabound devra regarder la caméra, dire à la population congolaise sa capacité de mensonge. Parce que c'est un menteur, il a toujours menti comme son père diable, il a menti un vieux lourd, fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'être katangé, et pourtant c'est un Kassaïen, donc dans le même territoire avec Délice Samba. Alors à ce messieurs, vous dites que il sera opposant de qui? Mais vous connaissez ça depuis longtemps, pourquoi nous les révéler aujourd'hui? Non, nous l'avons déjà dit. C'est vos problèmes internes. Suivez tous les cadres de l'UDPS qui ont presté sur des plateaux de télévision. Nous, à l'UDPS, nous ne gardons pas le mal. On ne chérit pas le mal. Ce qui est mal à l'UDPS, nous disons que c'est mal. Voilà. Lui-même, monsieur là, Président il a tenu sa toute dernière speech au niveau de notre esplanade au sein du parti. Il a bien dit, retenez ce que je vous dis, c'était ses paroles. Okay. Jusque-là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a aucun opposant. L'opposant de Félix n'est pas encore conçu dans le ventre de sa mère. Ne suivez pas Maître Ngoma. Ça, ce sont... Donc, c'est peut-être la galerie dont il faut peut-être tout ça là. Donc, il n'y a pas l'opposant. En face de nous, il n'y a pas un opposant. Ni Faïlou, ni Kabila, ni Kabound. Mais d'ailleurs, vous-même, vous avez ni Moïse. Vous-même, vous avez vu, quand cette aventure a commencé, nous, on avait dit que ça, c'est une aventure de mauvais goût qui était soutenue par quelques nébuleuses de la communauté internationale qui a vu son échec. Vous avez vu leur complice Fayoulou, Aki Sangan. Vous avez les images. La population l'a répondu, non? Nous n'avons pas voté Fayoulou. Nous avons voté que Félix Antoine Tshisekedi. Et Pengema, vous voyez la vidéo, c'était plutôt leur avantage. Vous comprenez? Quand Fayoulou dit Nayoki. Par rapport à notre premier ministre honoraire, Adolphe Mouzitou, ministre compétent. Non, il est en train de s'approcher. Donc peut-être tantôt, à bientôt, là, vous attendez encore un point de presse. Donc il va se convertir pour nous rejoindre dans l'Union sacrée. Ah, vous voulez les débaucher? Je rejoins ce que vous avez dit, Maître Kalo. Nous n'avons pas les hommes d'État RDC. Je vous ai dit que même quand la Kabylie est venue ici, une fois je t'avais dit sur ton plateau, en quittant la brousse, ils n'avaient ni vision, ni programme. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient l'habitude d'entrer dans des boîtes de chez Temba et peu partout. Après, il n'y avait pas cette musique, nous la connaissons. Alors, les fonds de Seye Kaboundadi. Qu'avez-vous fait pour mettre en mal Seye Kaboundadi si réellement Kabound est un menteur? Il faut les rencontrer par rapport à ces propos. Non, mais nous avons les faits. D'abord, les amis en ont déjà vraiment trop plein parlé. En tout cas, je ne peux pas encore pour redire ce que les amis ont déjà dit. Mais Kabound, qu'avez-vous fait pour mettre en mal ce que Kabound a dit? En quoi vous n'êtes pas des jouisseurs? En quoi Tshisekedi n'est pas un danger pour la République? Parce qu'on l'a voté pour que le peuple se retrouve. C'est ça la question. Vous savez, ok, Kabound parle sur la gratuité de l'enseignement. ok. Il fallait attendre 56 ans plus tard. D'ailleurs, prenons seulement les 18 ans. Une disposition constitutionnelle demandant à ce que l'enseignement de base en République démocratique du Congo doit être gratuit pour tous les enfants. Mais il fallait plus de 22 ans plus tard, parce que cette constitution qui nous a été copiée-collée de la Belgique, c'était ce qui était là. Il fallait attendre l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir pour décréter la gratuité de l'enseignement. Kabound peut nous dire, Tony Mwab est venu d'où? Parce que quand il critique la gratuité de l'enseignement, mais c'est lui qui nous a amené Tony Mwab.
Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a fait. C'est un monsieur de l'écran qui a monnaie même de S'il vous plaît, pas de l'écran, pas de l'écran. Alors, vous comprenez, quand même, la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a remis sur les chemins de l'école 4 millions de nos enfants. Okay. Aujourd'hui, les parents, les démunis, ils retrouvent leurs enfants sur les bancs de l'école. Mais c'est un pas qu'il faut avancer. Voyez-vous, nous venons ici. Vous savez, nous avons toujours parlé de l'agression de Rwanda. La disposition de décréter l'état de siège. Mais c'est dans la Constitution. L'état de siège a donné le résultat probant. Vous avez vu. Aujourd'hui, les passions qui étaient de SADEF, de FDLR, de Codeco, tout ça là, est sous contrôle de FARDC. Bounagan est pris, hein, je vous rappelle. Je vous dis que... Kabila vous a tout laissé, moi les je gens Bounagan que est vous voyez, pris. vous ne le verrez plus. Alors, c'est cette disposition-là qui a mis à mal M. Kagame. Là où il était en train d'étirer les gains de nos richesses illicitement, l'état de siège l'a contraint. Aujourd'hui, vous voyez l'état de Kagame. Vous voulez nous parler sur le plan des infrastructures? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec vous Kinshasa, sans pour autant d'abord aller dans des provinces, ce qui se passe. Et il y a autant de trous, autant de jaunes. Mais je vous dis pour le moment là, donc la RDC est en chantier avec Félix Antoine Tshilombo. Donc le régime Tshisekedi n'est pas dans la jouissance, mais plutôt en train de travailler. Vous-même, le vice-président de la République honoraire, M. Jean-Pierre Mbemba, qui est à la gestion de ce pays, chez lui à l'Équateur, il est en train de vous dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais fait le courant. C'est seulement au régime. Nous avons la vidéo. Est-ce que c'est ce monsieur Jussel qui doit nous dire comment il a acquis autant de biens? Qu'il regarde la caméra pour dire à la population. Merci. Les carrés miniers de Kateketa, qu'il a vendu à 300 millions de dollars, il en a eu où? Et dans quel régime? Ce monsieur Ketana Kingakati fait la courbette auprès de Kabila, afin qu'il puisse se mettre dans la position de l'informateur en violation des dispositions constitutionnelles. Est-ce que tous ces gens-là, il était où ce monsieur-là? Merci. Un monsieur qui a monnaie le poste, nous ici qui étaient au front diplomatique. Aujourd'hui, nous continuons à être dans les bas. Les postes qui ont été réservés pour l'UDPS, il a vendu ça sans propre intérêt. Merci. Calmez-vous. 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 Il va nous rencontrer sur ce Calmez-vous, Edouard Kabouaï. l'UDPS. Calmez-vous. J'ai l'impression que les camps des juicières s'entrequisent selon Kabound. Alors, monsieur docteur Rodrigue Mwamba, vous avez suivi à côté de vous. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais évoluons. Est-ce qu'on peut prendre une autre photo derrière ou une autre image? Parlons de l'agression à l'Est, on en parle. Mouyaya a répliqué par rapport à ce que Museveni avait dit par rapport à l'agression de l'Est. Aujourd'hui, peut-on nous dire que Kagame et Museveni, c'est les imposteurs, ils ont flatté Félix Tshisekedi, mais ils avaient leurs intérêts ailleurs. Sans nul doute. Donc je pense que nous entrons dans le sujet le plus important, parce que j'estime que le premier n'était que périphérique. Même si je vais quand même dire une chose très importante. J'ai entendu mes co-débatteurs aussi dire, certains dire il n'y a pas de classe politique, etc. Et le sous-entendu, c'est que c'est eux au fait. Okay. Hein? Personne ne vous dira... Micro, pas de problème. Personne ne vous dira que celui de l'UDPS par exemple, qu'à l'UDPS il n'y a pas d'homme politique. Et il n'y a qu'au Congo que des gens de la société civile viennent faire de la politique et veulent même avoir des postes politiques. C'est seulement au Congo. Il y a différence entre homme politique et homme d'État. Monsieur Kalolo, c'est son temps de parole. Mais je pense que le problème est plutôt homme d'État. Oui, et homme politique, c'est différent. Voilà, justement. Il n'y a que vous, en fait, il n'y a que vous. Qui, si un jour vous avez la chance d'avoir des responsabilités comme Germain Kambinga, c'est vous seul qui serez l'homme d'État. C'est ça le sous-entendu. Mais permettez-moi d'évoluer, vous avez eu votre temps. C'est son temps de parole. Vous avez parlé, je ne vous ai pas répondu. Voilà. Je vous donne la parole après lui. Après lui, je vais vous donner la parole. Vous avez parlé, vous avez cité Kambinga, je n'ai pas répondu. Patientez, notez Et l'élégance, c'est la patience d'attendre. Voilà, je vous protège. Évoluez. Soyez élégant. Ok, merci. Justement. Okay, mais au fait, le problème, c'est que le véritable problème, et c'est même le symptôme Kabound, le véritable problème, c'est la permissivité de notre démocratie. Okay. N'importe qui peut se lever un matin, se présenter société civile, venir prendre un micro ici et s'inviter dans un débat politique. N'importe qui. Il n'y a qu'au Congo que ça se fait. Okay. Donc, sous d'autres cieux, il y a des règles
pour entrer en politique. Tel que dans quel pays? Vous voyez? Vous notez, je vais vous donner la parole. Il y a des règles, il y a des barrières, je veux dire, pour entrer en politique. Si vous allez aux États-Unis, il y a la barrière du bipartisme. Il y a la barrière de la plutocratie. Il faut avoir les moyens pour faire la politique aux États-Unis. En France, c'est l'élitisme. C'est pas n'importe qui se réveille un matin et qui vient, il devient politique. Soi-disant société civile, si vous voulez. Hein. Il devient politique. Moi, d'ailleurs, Maître Franck, je vous découvre. Hein, je ne vous connais pas. Vous connaissez certainement Germain Kambinga, mais pas très bien. Parce que vous ne connaissez pas son bilan. Et cette émission n'est pas consacrée à son bilan. Vous, on ne vous connaît pas, vous avez cette chance-là. Et surtout que vous vous camouflez derrière la société civile. La société civile. Mais c'est une société civile qui collabore avec l'État. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Okay. En fait, ce n'est même plus un masque. Tout le monde sait. Okay. Vous voyez? Non, il faut être courageux. Merci. Assumer une position et faire de la politique, il faut être courageux. Merci. Il faut l'assumer. Il ne faut pas se cacher derrière des masques pour essayer de lancer des invectives envers d'autres personnes. Par rapport à Museveni. La situation de l'Est. Vous voyez ici derrière moi. Nous l'avions toujours dit. Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de regrets. On a tous suivi ces images d'un membre de notre gouvernement qui parlait pratiquement à genoux devant Museveni. Comment ça? Et voyez... la délégation congolaise... Vous n'avez qu'à voir les postures et le body language de notre ministre et du président Museveni. On avait l'impression qu'il y avait un enfant qui demandait la paix à M. Museveni. Voyez-vous? Je pense que le Grand Congo ne mérite pas ce genre de posture. À l'époque de Mobutu, ça ne pouvait pas se faire. Justement, que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda, ces deux pays-là ne font pas le poids à côté de la République démocratique du Congo. On ne peut pas comprendre. Mais ils ont les armées organisées. Justement, je suis en train d'arriver là. Okay. C'est peut-être parce que les véritables solutions ne sont pas mises sur la table. Nous nous disons que la problématique de l'Est, il faut en finir une fois pour toutes. En faisant quoi? Il y a l'état de siège qui a donné des fruits selon M. Edouard Kaboy à côté de vous. En mettant les moyens conséquents. Nous disons, on a aujourd'hui, j'ai entendu, 4,5 milliards de réserves d'échange qu'on a atteint. C'est très bien. Bravo, on a montré qu'on peut le faire. Mais pour nous, 4,5 milliards de réserves d'échange, c'est inutile. À quoi ça sert? On a démontré qu'on peut tenir avec un peu moins de 2 milliards. C'est tout à fait possible. Et nous proposons que l'on mette au minimum 1,5 milliard de dollars annuellement pour la question de l'insécurité à l'Est, pour pouvoir en finir définitivement. Non seulement dans la défense ou dans l'armée, mais aussi pour des moyens diplomatiques. Parce que notre diplomatie, en ce temps de guerre, elle boitille aussi. Elle n'est pas agissante. Ce sont des propositions que nous faisons et elles sont tout à fait, on peut en discuter, c'est ça le vrai débat, au lieu de rentrer dans les investissements Kabound, bilan, société civile, Merci. Maître Fonkalolo, vous êtes de la société civile, je confirme, à moins que vous puissiez changer, que vous n'êtes pas de la société civile, vous êtes de Serge Julie. Si elle les arriérés, vous pouvez les payer, hein, vous n'avez que 3 minutes. Alors, la délégation congolaise devant Museveni est allée s'agenouiller, où on a montré notre position de force, parce que je suis Mouyaya qui dit, c'est Museveni qui a appelé le chef de l'État, que le chef de l'État l'envoie une délégation pour parler de ce problème de l'Est. Est-ce, pensez-vous, notre diplomatie est agissante ou on est parti négocier là-bas en s'agenouillant devant un président ougandais? Bien, merci. La question m'est posée. Accorde-moi quelques minutes pour réagir. Vous avez que 3 minutes. Gérez les temps. Je ne vais pas laisser quand même des saletés démérées. Ok. Lorsqu'on vient sur ce plateau, il faut maîtriser d'abord les lois de sa République, la Constitution, et afin de se permettre tout dire. La société civile est reconnue et c'est constitutionnel. Je te donne un devoir à domicile. Va lire l'article 37 de la Constitution de ton pays, de la RDC. C'est l'article 37 de la Constitution de la RDC qui reconnaît l'existence, le fonctionnement et la collaboration de la société civile, des structures vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est cette disposition que nous, Sergili, nous appliquons. Un devoir à domicile. Je rappelle que le chef de l'État vous avait reçu. Non, pas recevoir. J'ai pris part aux consultations là où Kambinga n'a pas pris part. Là où les décisions de la République s'est décidées. Où se prenaient. Okay. Kambinga n'a pas pris part. Mais moi, comme société civile, j'ai pris part. Et la disposition ici a été appliquée. Quand tu dis je ne connais pas Germain Kambinga, je ne sais pas moi. Okay. Je connais Germain Kambinga.
Je l'ai connu comme un monsieur qui a assumé des responsabilités dans mon pays. Il fut ministre de l'Industrie. Comment ne pas le connaître? On est où? Connaître Camille, ça dit connaître sa maison, sa femme, sa vie privée. Non! Ici, nous parlons politique, nous parlons république, pays. C'est très important, il faut faire la précision. Et il y a une différence entre l'homme d'État et l'homme politique. Va consulter à la maison. Ne venez pas ici parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je veux parler de Kambing. Je connais Kambing comme un monsieur qui a eu assumé des responsabilités dans mon pays. Aucun de responsabilités. On n'a rien senti, rien récolté. Consommons congolais, c'est avec lui quand même. Qu'est-ce que les Congolais consomment? Made in Congo, c'est avec lui. Soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. Les Kambing n'apparaissent que quand il y a des circonstances pareilles. Vous comprenez? C'est ça leur jeu. Ils sont tantôt plutôt, ils attendent est-ce qu'il y aura dialogue ou pas, afin de prendre part. Revenir comme toujours. Mais c'est les centres, c'est ça que non, s'il vous plaît. Lui ne surgit que quand il y a de telles circonstances. Quelles sont les résolutions que Kabila a déjà faites dans ce pays? Il a été combien de fois avec Kabila? C'est parmi les nombres que Kabila manquait comme collaborateur, lui fait partie. Mais Kambinga propose beaucoup, hein, s'il vous plaît. Quand vous parlez de la proposition, lui-même était aux affaires. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Vous pouvez parler des industries ici? Voilà. Dans mon pays? Moussemeni, la Parce situation de qu'ils l'Est. étaient là. Combien d'industries avez-vous laissé? Merci, vous avez payé les arriérés. La situation de l'Est nous concerne. Ne m'amenez pas ici des Kambinga. Parlons pas Kambinga comme individu. Je connais Kambinga parce qu'il a eu assuré des charges dans mon pays. Merci, Maître Fonkalolo. La situation de l'Est. La situation de l'Est. S'il vous plaît. La situation de l'Est, s'il vous plaît. Les temps nous fait Moi, je défaut. peux vraiment prendre le temps de parler des Kambinga. Merci. Mais vous le faites. Et ramener encore sur la scène politique. Vous Pas avez de problème. pris 5 minutes pour le faire. Pas de problème. Pas de problème. Il vous Évitez les hante dans vos rêves. débats. Évitez les débats des individus. Mais il le hante. Il a pris Réfléchissons. 5 minutes pour le Réfléchissons faire. pays. Et il le nie. Réfléchissons. C'est incroyable. Réfléchissons pays, s'il vous plaît. Pitoyable. Vous avez suivi la délégation congolaise à l'Ouganda. Ça nous intéresse tous. Si La lui diplomatie. est l'acolyte de Kambinga, moi je ne suis pas l'acolyte de Vous Germain êtes son Kambinga. haineux. La ça, diplomatie, ça, je suis vous de êtes la son société haineux. civile. Son haineux. Élevons les débats. Il Peut vous donner hante une dans disposition vos rêves. constitutionnelle Vous sur n'avez la pas S'il de vous lui. plaît, on Vous peut avez lever fait les 5 minutes. débats. Vous ne Je connais viendrez pas, je même vous pas connais dire que vous pas. vous attendez. S'il Moi, je vous ne connais S'il pas. vous Il plaît. vous connaît pas. Vous S'il vous prenez plaît. 10 minutes pour parler de lui. S'il Il vous vous plaît, hante. s'il vous plaît, C'est élevons clair. les débats, s'il vous plaît. Ouais. Élevons les débats. Ils vont. Maître, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Vous avez déjà fait votre toilettage et répondez. Pas de toi. Quand je parle, lui parlait, moi je m'étais. S'il vous plaît. Mais quand je parle, les répliques, S'il vous plaît, laissez-moi. on peut évoluer parce Je que... voulais se les recadrer sur l'homme de Kambinga. Merci. Oh, Ne mais venez pas ici attendez, parler vous de ne ça. connaissez pas. Merci. Attendez. On a Vous compris. avez- Vous n'aurez même pas un poste. Parce que- encore. parce que vous Merci. êtes Nous Dieu, connaissons vous êtes votre Dieu. budget. Zéro. Parce que vous êtes Dieu. La situation Vous, de vous êtes sur Félix Tshisekedi, S'il vous plaît. le président de la Même le République. président ne le donnera jamais. S'il vous plaît. Ah, vous êtes des Congolais, Tshisekedi. à qui il doit confier. S'il Ah, vous vous, c'est plaît. vous Tshisekedi. S'il vous plaît. Toi, tu es Tshisekedi. S'il vous plaît. Le chef de l'État ne S'il donnera vous plaît. rien à Kambinga. Tu es un S'il peu vous plaît. Il y a beaucoup haineux. de Congolais. S'il vous plaît, calmez-vous, 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 s'il vous plaît, calmez-vous, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Maître Kalolo, s'il vous plaît, Un exemple que je lui respectons le Depuis public, par au s'il vous plaît, 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 calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est pour un gouvernement de la Calmez-vous, République. calmez-vous. Vous savez ce que c'est? S'il vous C'est plaît, là que se prennent les Monsieur décisions de la Rodrigue République, Mwamba, monsieur. Monsieur Rodrigue Mwamba, j'ai précisé que vous êtes porte-parole du regroupement politique Les Centres. Donc c'est de mon S'il vous rôle plaît, s'il vous de plaît, répondre s'il à vous ce plaît, monsieur, s'il vous plaît, à ce crapaud qui veut se prendre plus grand que le deux. s'il vous Tout plaît, simplement. s'il vous plaît, élevons les débats. Vous me traitez pour des S'il vous plaît, L'expression française. s'il vous plaît, Allez lire, c'est aussi un s'il devoir vous de plaît, vous donner. calmez-vous. C'est un devoir que je S'il vous donne. plaît, C'est une expression s'il vous plaît. française. Allez chercher. Élevons les débats, élevons les débats. Je vous ai vu être Il veut reçu. agir par procuration de S'il vous plaît, sans Maître dollar. Fonkalolo, Ou un papier. Maître Fonkalolo, Tiens, monsieur. Maître Fonkalolo, Maître Fonkalolo, s'il vous plaît, respect, s'il vous plaît, Si tu es ici, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous m'avez consommé autant de minutes quand même, s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous d'abord, calmez-vous. Bon, s'il vous plaît, nous sommes, s'il vous plaît, Maître Franck,
est-ce qu'on peut évoluer avec l'émission? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut évoluer avec l'émission? Maître Franck Alolo, je vous donne la parole. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a des étudiants qui vous suivent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Maître Franck, je vais vous donner la parole après. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Monsieur Claude Ngoma. Monsieur Claude Ngoma. Monsieur Claude Ngoma. S'il vous plaît. Monsieur Claude Ngoma. S'il vous plaît. Monsieur Claude Ngoma, vous avez suivi. S'il vous plaît, Maître Franck. Maître Franck, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. 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 Vous m'avez consommé 15 minutes. Calmez-vous. Calmez-vous, je vais vous redonner la parole. Ils n'auront plus encore un poste. Ça, c'est vous le dites. Mais tu n'es pas Dieu, monsieur. Ici. Est-ce que vous pouvez couper le micro de Maître Franck Alolo et monsieur? Merci. Est-ce que vous pouvez couper ces deux micros? Couper ces deux micros. On ne vous écoute plus. On ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas. On ne vous écoute. On ne vous écoute pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne vous écoute pas. Même si vous parlez, on ne vous écoute pas. Mais, Maître Claude Ngoma, voilà, comprenez? On est en République démocratique du Congo. La démocratie oblige. La démocratie oblige à ce qu'il y ait un débat comme ça. Mais nous regrettons. Mais ce n'est pas grave. Monsieur Claude Ngoma, Monsieur Claude Ngoma, s'il vous plaît, on ne peut pas. S'il vous plaît, on ne peut pas terminer cette émission pour vous, quand même. On ne peut pas. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Il y a les gens qui nous regardent. Nous devons respecter les publics. Alors, je vais vous donner la parole. Calmez-vous, maître. Je connais votre rang, je connais votre pertinence. Je vais vous donner le temps. OK? Maître Claude Ngoma, la question est à vous. Vous avez suivi la situation de l'Est. Quelle est l'analyse de la Mouka, Museveni, plus grand que Tshisekedi comment? Très bien. D'abord, étant que nouvel élan, nous nous posons d'abord une question grandiose. Quand vous voyez notre gouvernement, nous avons 2 ministres qui s'occupe du terrain à l'international. Nous avons le ministre des Affaires étrangères et nous avons le ministre à la coopération internationale. Mais maintenant, la grande question que Nouvel Élan se pose, quel est le rôle qu'on a donné à un monsieur qui s'occupe des infrastructures? Il est ministre d'État. Ministre d'État, 2 infrastructures. OK. Et il va conduire une délégation pour aller négocier la question de la paix à l'Est. On laisse de côté le ministre en charge de la coopération internationale, celui des Affaires étrangères, mais voilà, on va prendre quelqu'un qui s'occupe, un monsieur qui s'occupe des infrastructures. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Et je veux même aller plus loin. Ce monsieur a été nommé ministre d'État en charge des infrastructures. Sous quelle obédience? Sous quelle obédience? D'abord, il faut savoir comment fonctionne un terrain politique international. La coopération internationale, comment ça fonctionne. Mais voilà que quand nous vous disons que ce régime est dépassé totalement, vous parlez le problème de l'Est, pourquoi pendant tout ce temps que monsieur le président Félix-Antoine Tshilombo, qui aille négocier dans tout le plateau, sur toutes les tables, il ne fait jamais accompagner par le ministre des Infrastructures? Plusieurs négociations, monsieur le président se fait toujours accompagner par monsieur Lutundula, le ministre des Affaires étrangères. Même pas encore celui de la coopération. Mais voilà qu'aujourd'hui, on envoie une délégation pour aller prendre parole, prendre langue avec Museveni, mais à la tête de cette délégation, vous nous mettez le chargé des infrastructures. Il y a quelque chose qui est logé là-dedans. Vous pensez qu'il y a un problème de qualité? Non, même pas un problème de qualité. Mais moi, je pose la question.
Ce monsieur, comment il est arrivé à être nommé ministre? Il sort de quel parti politique? Il sort de quelle obédience? Qu'est-ce qui se cache dans vos dires? Soyez plus clair avec nous. Soyez plus clair avec nous. Je vous dis, il arrivera un moment donné où nous allons mettre la vérité sur la table. Mais nous avons les Banyamulenge dans le gouvernement, nous avons autant de personnes. Alors, soyez clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Alors? Ce sont nos frères congolais. Ok? Mais ici, moi, je vous dis, le monsieur sort de quel parti politique? Quelle est sa formation politique? Pour qu'il soit nommé ministre des Infrastructures. Donc, c'est un incompétent. Je pense la pensée a circulé. Merci. L'opinion comprend ce que je voudrais dire. Je vous dis ceci, mon cher ami. Chité. Que la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, cette question est mal cernée par nos frères du pouvoir. Et traité avec toute légèreté. Toute légèreté. Je vous dis bien avec toute légèreté. On vous a parlé de l'état de siège ici qui a pondu des fruits. Je vous dis, pourquoi envoyer monsieur le ministre des Infrastructures en Ouganda alors que vous êtes en pourparlers avec Kagame en Angola? Voilà que vous diagnostiquez mal le problème. Je l'ai toujours dit sur votre plateau, que le problème à l'est du pays, ce n'est pas seulement le Rwanda, pas seulement l'Ouganda, mais c'est fait 3 pays. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Mais vous allez en Angola rien qu'avec le Rwanda. Voilà que vous n'allez pas donner des solutions durables à cette crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci. Et pour chuter, je chute là. Aujourd'hui dans le Rutshuru, Bunagana, 1 mois et 10 jours que la cité de Bunagana est sous contrôle de M23. Et le mois, Bunagana nous génère 5 millions de dollars. Aujourd'hui, les 5 millions de dollars est perçu par le M23. Le FARDC ne lance pas l'assaut. Silence radio du côté de Kinshasa. Le pouvoir en place aucun mot. Mouyaya vous fait une sortie médiatique trembleuse. Il manque même, voilà, il va même rater l'orbite communicationnelle. Donc nous sommes face à un régime irresponsable. Merci. Face à un régime irresponsable, le régime de M. Edouard Kaboya, représentant de l'UDPS de l'Angola, Museveni vous appelle, il veut à ce que vous puissiez l'envoyer une délégation pour qu'il puisse communiquer. Pourquoi vous avez accepté? Il pouvait venir ici s'il avait besoin de nous parler. Est-ce que cela ne prouve pas que vous êtes si faible, votre régime, qu'un président d'ailleurs peut vous donner des lignes à suivre? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que vous avez vu que quand ces aventuriers, ces inciviques, ces bandits des grands chemins M23 ont aisé à nous pénétrer, vous avez suivi vous-même la réaction du président de la République. Et il est clair quant à celui qui doit l'entendre. Ou la guerre totale, ou la paix totale. La guerre totale, on a pris Bunagana, donc l'intention c'est bon, la diplomatie, c'est une connaissance des règles, des traditions d'abord qui règlent les relations entre les États. Et aussi, c'est un art de concilier les intérêts respectifs. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous pouvez peut-être mettre dans l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M23 entre sur notre territoire. Nous n'avons pas eu de morts. Hein? Comme si dans notre époque-là. Vous avez vu la mobilisation citoyenne où tous les Congolais et Congolaises fils de ce pays, leur détermination d'entrer au Rwanda et prendre Kagame d'assaut puis finir avec lui une fois pour toutes. Voyez-vous, Félix négocie une diplomatie offensive à l'intérêt de notre population afin de ne pas avoir trop de morts, mais de préserver quand même des vies humaines. Et puis, on négocie en diplomatie et en même temps, nous sommes dans les contre-attaques. Pour quel fruit Kabila vous a légué un pays entier, malgré votre diplomatie agissante selon vous, Bunagana est pris. Les résultats, c'est quoi? Les retombées de votre diplomatie, c'est quoi? C'est là où il y a le problème. Mais dire que Kabila nous a légué un pays entier
Avec Bounagana. Des fois, peut-être, la Kabylie qui souffre de schizophrénie consciente. Kabyle ne nous a pas laissé un pays. Il nous a laissé un cadavre pays. Comment ça? Et toute la situation qui se vit dans notre pays, je vous ai toujours dit, le malheur, c'est Kabila. Parce que si notre armée a été mieux réformée, avec des réformes consistantes, appuyées financièrement, logistiquement, je vous dis, sans brassage, mixage, ça devrait être une armée à la capacité de dissuader l'ennemi. J'ai l'impression que vous contredisez les chefs de l'État, parce que moi j'ai suivi le chef de l'État qui a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Mais, vous savez, le langage diplomatique est totalement différent avec la réalité. La politique exige aux acteurs d'avoir quelques doses de réalisme. Si cette armée-là était structurée, c'est normal, parce que Kabila était son prédécesseur, et juste entré de pouvoir, il devrait tout critiquer. Mais nous connaissons très bien. Est-ce que d'abord, nous, on avait une armée? Le micro. Non, mais nous, on n'avait pas une armée. Comment ça? Il y avait des accords signés. On vous a légué une armée 8e. Il n'y avait pas 8e en Afrique. Hein? 8e en Afrique. Il n'y avait pas une armée. Mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Chers journalistes, laissez-moi vous fixer. M23 en 2013, il n'était pas défait par les forces d'armement. Parce que Kabila n'avait pas l'arsenal, M23 était défait par la force de négociation. Là, vous crachez sur Mamadou. Là, vous crachez sur Mamadou Dala. Vous crachez sur Mamadou Dala, je pense. Ces accords-là, ça c'est grave. Non. J'ai dit que c'est non. Là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Que nous puissions y avoir le mixage, le brassage. Ok? Les Baouma, les Mamadou Dala, ils ont perdu leur vie. Et en 2013, il y a eu brassage. Vous avez suivi l'ambassadeur de la RDC. Chers journalistes, vous avez suivi l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? À moins peut-être. Qu'est-ce qu'il avait dit derrière leurs histoires? Il a bien dit. Ok. Cette armée-là, c'était une armée infiltrée par le M23. Qui ne le sait pas? Il a dit Kalev Moutonde, âgé de son époque, qui commandait les gens, sans grade ni quoi. Quelqu'un qui soit de la brousse, sans grade directement, il entre dans l'armée par rapport à cet accord-là de 2013, au mois de mars. Qui ne le sait pas? Et notre armée, que vous dites ici, le M23, mais ce sont eux qui sont les hauts gradés dans cette armée. Mais vous aussi, vous avez nommé, vous avez donné des grades avec sous Félix. On a reconduit certaines personnes. Que nous avons donné, nous n'avons pas donné au M23. Merci, je vais revenir vers vous. Merci. Donné les grades. Mais ça, c'est une confusion. De pays qui sont en train de faire la fête de l'histoire. Voilà, monsieur Rodrigue Mwamba, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Monsieur Rodrigue Mwamba, la question de l'Est, quoi faire pour trouver la paix? Parce que là, nos compatriotes meurent. C'est vrai, on peut avoir nos guerriers ici, mais du moins, il faut proposer des pistes et des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, je pense que à chaque fois que la question de l'Est ou de l'insécurité à l'Est sera considérée comme périphérique, ou alors une question comme mon co-débatteur de l'IDPS pense que c'est une question pour régler des comptes politiques, eh bien, nous ne ferons rien. Parce que, je l'ai dit, c'est question de bon sens. Le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est même pas Kinshasa. Le Rwanda, c'est une économie de 4 milliards de dollars. Alors que nous, on est à 10 milliards. Le Rwanda, c'est un PIB de 12 milliards alors que nous sommes à 50 milliards de dollars. Logiquement, on ne comprendrait pas que le Rwanda puisse soutenir le M23 et nous mettre en difficulté pendant si longtemps. Parce que les mêmes M23, contrairement à ce qu'il dit, c'est des contre-vérités, les M23 ont été battus en 2013. S'il y a eu un accord, pas par la force des armes, c'était avec le Interroger l'histoire. Le président de la République, le ministre de la Communication, le disent. Il n'y a que lui qui vient contredire. L'accord du 23 mars, cher co-débatteur, a été signé le 23 mars 2009. Voilà. C'était pas avec le M23. Le M23 à l'époque, mais permettez-moi d'évoluer. Le M23 à l'époque n'existait même pas. Voilà, connaissez au moins la base des histoires de votre pays. C'était le CNDP. Voilà.
sigle M23, Mais laissez-moi c'est le finir. 23 mars 2009. Avant d'arriver en accord de 2013. Merci. Voilà, C'était c'est quoi son temps de l'accord parole. 2013? Ok. Dites-nous, c'était quoi l'accord de 2013? Il ne sait pas. L'accord, L'accord c'est qui a été signé, Rwandais cet de la- accord-là, S'il vous c'était plaît. un accord signé avec le CNDP. Mais je vais aller plus loin. Ok. Parce qu'il connaît peut-être pas très bien l'histoire de l'armée de notre pays. Lorsque Laurent Désiré Kabila entre avec les Rwandais, il a trouvé quelle armée? Les phases, ce qu'on appelle aujourd'hui les ex-phases, c'était des généraux qui étaient devenus mercenaires, qui ont accueilli les Interamwe, qui ont pris les armes des Interamwe, qui sont devenus des marchands d'armes. C'était ça l'armée qu'il y avait. Et cette armée a été défaite en 6 mois par des Kadogo et des Rwandais. En 6 mois. Le Grand Congo est tombé en 6 mois. Parce que certaines personnes ont toujours la nostalgie de Mobutu, mais c'était ça l'armée qu'elle nous a légué Mobutu. Il fallait reconstruire une armée. Et toutes les parties prenantes, tous les belligérants, ceux qui étaient engagés dans le terrain des hostilités dans notre pays, le pays était divisé en 3. Tout le monde le sait. Et même eux, l'opposition politique non armée, sont allés à Sun City. Et c'est de là qu'a été décidé que toutes les fractions qui se battaient dans le pays puissent être réunies en une seule et même armée. Ils étaient là. S'ils doivent dénoncer, qu'ils commencent là-bas. C'est ça la vérité. N'y a-t-il pas eu dans ce pays un comité international d'accompagnement de la transition qui s'est occupé du mixage dans l'armée? Mais j'ai l'impression que les gens sont amnésiques. Lorsqu'ils accusent ceux qui ont travaillé de Kabila d'être amnésiques ou sélectifs ou schizophréniques sélectifs, je suis désolé, mais c'est eux qui sont amnésiques. C'est de là, en réalité, Kabila a dû se plier aux résolutions qu'ils ont tous prises au niveau de Sun City. Et c'est de là que viennent les problèmes. Parce que finalement, la conséquence de cela, c'est que ceux qui ne se retrouvaient pas dans les théâtres, autour de la table de ceux qui dirigeaient, rentraient. Et c'est ainsi que nous avons eu autant de groupes armés. C'est ce que je raconte existe. 30 secondes, qu'est-ce que c'est la solution? 30 secondes. La solution, on l'a déjà donnée. Nous devons prendre la chose au sérieux. La question de la sécurité à l'Est, nous devons y mettre les moyens conséquents. Au centre, nous avons dit même où est-ce que nous pouvons trouver ces moyens. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que le Rwanda et l'Ouganda, des petits pays, continuent à nous malmener alors que nous sommes censés être la locomotive de la sous-région et même de l'Afrique. Merci, M. Rodrigue Mwamba. Je précise que vous êtes porte-parole du regroupement politique Les Centres avec l'ancien ministre Germain Kambinga. Malheureusement, on me fait signe, il nous reste 5 minutes. Nous devons ouvrir la question des élections parce qu'on en parle. Vous avez suivi Jean-Marc Aboun qui dit, je vais vous donner le temps, vous allez revenir sur ces puis évoluer avec la question. S'il vous plaît, Maître Franck Alolo, soyez calme. Voilà, la question des élections. Jean-Marc Aboun qui dit il était contre d'un projet prétendu du glissement des 2 ans. C'est parmi les causes qui lui a poussé d'être opposant aujourd'hui du régime parce qu'il veut qu'on puisse respecter les choses selon l'esprit de l'UDPS. On en parle. Monsieur Franck Allo, si les arriérés, vous les payez, est-ce pensez-vous que le glissement est envisageable pour qu'on ait les élections apaisées en 2023? Question guerre à l'est du pays. Vous devez savoir que cette question affecte tout Congolais. Ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi lui seul, moi encore de ces régimes en place. Mais c'est une affaire de tout Congolais. Mais le mal, c'est quoi? Cette guerre connaît la complicité de certains Congolais. S'il faudrait le dire. N'ose pas dans ces pays. Les soi-disant opposants ont crié haut et fort qu'ils se battront à côté pour ne pas permettre à ce que la guerre se termine dans notre pays. Leur déclaration. Adolphe Mouzit. Ok. Non, ce sont des Congolais, non? Mais aujourd'hui, ils vont accuser qui? Ils accusent qui? Avant que le M23 ne surgisse, nous avions suivi les déclarations des fils de ce pays. C'est là qu'ils ont à gérer ce pays. C'est là qu'ils connaissent les secrets de ce pays. Entre autres, il est à ma gauche. Dans les traîtres de la République. Et quand vous accusez Félix Tshisekedi seul pour une question qui affecte la République, au moins j'ai compris mon frère du centre. Cette fois-ci... Moi je suis prêt à répondre. Non, il est en train d'évoluer. Ok, évolue. Pas Pas de problème, chité, évolue. Peut-être que je vais soutenir votre argumentaire. Voilà, merci. Chité. N'ayez pas faire, soyez calme mon frère. Ok. Au moins,
et nous amènent des propositions. Selon eux. Ils disent non, voilà nos centres, voilà ce que nous mettons sur table. Pour que cette crise se termine. Une fois pour toutes. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, ils continuent à accuser, tout en oubliant qu'ils font partie. Moi, je vous accuse aussi. Les vidéos sont là. Vos déclarations existent. L'histoire retiendra qu'avant que les M23 ne surgissent, vous avez eu à faire des déclarations qui vont dans le sens d'insécuriser ce pays. Vous avez une part de responsabilité. La question des élections en 2023, les glissements est-il la solution ici, c'est quoi? Vous devez savoir que cette guerre, l'Occident est au centre de ça. La guerre n'est pas seulement, comme vous parlez d'armement, le Rwanda et tout consort. Mais non, les Occidentaux soutiennent cette guerre en complicité avec certains Congolais. Merci. Le temps nous fait défaut. La question des élections, les glissements est-il envisageable? Non, je vais vous dire une chose. Ok. Kabounda tient ses déclarations, il vous dit, il a appris dans certains laboratoires qu'on s'est préparé pour un glissement de 2 ans. Non, mais je vais vous dire. Mais malheureusement, il n'a pas cité lequel de ces laboratoires. Il ne peut pas citer. Non, mais attention, attention. Mais c'est là où je vous dis qu'il n'y a pas d'homme d'État dans ces pays. Mais qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Monsieur Freddy, on peut prendre... Lorsque vous vous adressez, il s'est adressé aux Congolais. Ce sont les Congolais qui iront aux urnes voter. Vous les parlez en partie. Ça ne s'explique pas. Il faut dire qu'il s'agissait de tel laboratoire. X, Y, dénoncé pour permettre aux Congolais de prendre des dispositions. Ce sont des aventures. Le chef de l'État ne cesse de le dire qu'il y aura élection en 2023. Kabila aussi l'avait dit. Hein. Mais il y avait un glissement de 2 ans. Politiquement, on peut comprendre. Est-ce qu'il y a les signaux qui démontrent qu'il y aura élection? Mais il y a des signaux. La CENI est en train de faire son travail. C'est l'organe qui doit organiser les élections. La loi électorale a été votée, publiée au journal officiel. Merci. Ce sont des signaux. Merci. Qu'est-ce que vous appelez signaux? Maître Claude Ngoma, également votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous appelez signaux? Vous êtes de la fin, monsieur Franck, vous n'avez plus la parole. Maître Claude Ngoma, êtes-vous sûr qu'il y aurait élection en 2023? Oui, j'arrive. Vu les réalités. Oui, j'arrive, mais je vais faire cette petite nettoyage de mon frère. On a passé les ici, temps. oui, non, je gère mes 2 petites minutes. Okay. Mon cher ami, je comprends que vous sortez droit de l'école de l'UDPS. Il est de la société civile. Spécialisé dans le mensonge. Les vidéos sont là. Oui. Adolphe Mozito a dit ceci. Les investisseurs, avec leur argent, n'aiment pas la crise politique et économique. L'argent n'aime pas le bruit des bottes. C'est ça ce qu'avait dit Mwanamboka. Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Adolphe Mozito. Adolphe Mozito. Bon, je comprends que Martin Fayulu, c'est votre leader, c'est pas un problème. Non, c'est pas Martin mon Fayulu, c'est leader. votre leader, c'est pas un problème. Mon leader à moi, c'est Adolphe Mozito. Alors, je vous l'avez par oublié. rapport à la question de la CENI. 30 secondes, Chité. Mon cher ami, il n'y aura pas élection. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi électorale torpillée complètement, publiée en catimini, en journal officiel. Vous avez des députés au Parlement. De l'autre C'est son côté temps de de la parole, quand même. CENI, Il peut chiter. de l'autre côté de la CENI, plénière. les élections ne se logent que dans la tête de M. Kadima. Parce que le seul indicateur qui doit rassurer tout le parti qui aura élection, c'est le calendrier électoral. Toutes les activités faites aujourd'hui par la CENI sont censées être reprises dans le calendrier électoral. Je vais vous dire, aujourd'hui la CENI est en train de se préparer pour la formation des agents électoraux. Or, cette formation est censée être reprise dans le calendrier électoral. D'où le document par excellence qui devra mettre toutes les parties d'accord, c'est le calendrier électoral. Parce que là, nous allons tabler période par période, élection, comment? Opération par opération. Quel est le délai imparti pour que ces calendriers soient mis en place? J'arrive. Vous avez les délais? Pour vous dire qu'aujourd'hui, cette CENI est totalement dépassée et il joue le jeu du pouvoir. Voyez-vous? Mais nous, Nouvelle Élan, nous continuons à nous battre pour un large consensus afin d'obtenir des élections crédibles
et transparente. Merci. Monsieur Edouard Kaboya, 45 secondes. Est-ce qu'il y aurait élection? Je peux parler en lingala. Bah oui que non. Ce qui ngando a ébisho ma bezana maïfondima. Quand Kabound dit il y avait un projet du glissement, donc on peut croire que vous n'avez pas envie d'organiser les élections. Non, d'abord, il faut balayer ce que mon co-débatteur a dit. Nous sommes les Congolais. Monsieur Mwamba. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Cette affaire de la guerre de l'Est, c'est leur affaire. Donc vous voyez pourquoi, que ce soit lui, avec son ministre Nkambinga, qui a participé avec... Ministre excellent, intelligent. Ngoma, avec le premier ministre en 2013, donc qui a été en complicité par rapport à cette guerre. Donc ils ont du mal à dire la vérité à la population. Mais pourtant, nous connaissons qui est des Congolais qui ne savent pas qui. Les Rwandais, qu'on a boutiqué cette fantomasse-là, au nom du M23. Mais ce sont les Rwandais qui ont même signé les accords. Mais vous avez logé les M23 ici pendant 14 mois. Vous avez logé les M23. S'il vous plaît, maître. Laissez-les terminer quand même. Médiatique du professeur Kalele qui vous a dit bien que Félix Antoine Tshisekedi est en train de reprendre le pays dans la bouche du Lucifer. Et ils ont participé avec. Merci. En 2012, les accords. 2009, les accords. Et nous tombions maintenant en 2013. Ils en savent très bien. Mais pour nous, à ce régime de Félix, l'homme 23 que vous voyez là, vous ne le verrez pas. Merci. On note qu'il n'y aura pas élection. Vous allez voir. Non, mais écoute. Le président, d'abord, le garant de bon fonctionnement des institutions, le président de la République, partout ailleurs où il a passé, il a montré noir sur blanc que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. Merci. La machine de Nikadima, il est en train de faire son... Vous voyez le problème, c'est quoi? C'est parce que Maître Ngom avec Nouvelle là, ils sont en perte de vitesse. Non, laissez placer les partis partout. Merci. Merci. Il doit retenir tout simplement de dire à Mouzit, ok? Ça, ce sont des faux fuyants parce qu'il était député. Au moment de la discussion de la loi électorale, il devra participer. Il a voulu tenir des tribunes, en tout cas, qui ne bénéficie pas. Merci, ça n'est fini avec vous. Monsieur Rodrigue Mwamba, 45 secondes. Vous êtes... S'il vous plaît. Monsieur Rodrigue Mwamba, 45 secondes. Récemment, je vous ai vu avec Jemer Kambinga et les autres devant le président de la CENI. Vous avez eu les assurances qu'il y aurait élection ou pas? Nous lui avons surtout apporté un message que nous estimons être celui de la population, si les gens veulent avoir les élections en 2023. L'impression que nous sommes sortis avec une impression telle que, je pense que M. Denis Kadima, si vous lisez son CV, aura marqué, si jamais il fait des élections de complaisance, il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en se mettant dans ce chemin-là. Donc je ne pense pas que le problème vienne de la CENI. Le problème, il est au niveau du gouvernement de la République. Et j'aimerais aussi dire à mon co-débatteur que je n'appartiens pas à un parti politique qui a applaudi Paul Kagame au Stade des Martyrs. Je n'appartiens pas à un parti politique qui a chanté Yonani au Boya Kagame. Je n'appartiens pas à ce parti-là. Je n'ai jamais signé des accords avec Kagame ni les Rwandais. Et donc c'est vous qui avez considéré Kagame comme un partenaire privilégié. Aujourd'hui, il vous chie au visage. C'est à vous de l'assumer. Merci, Maître Fonkalolo, 30 secondes. Le mot de la fin. Société civile, très proche de la population. S'il n'y aura pas élection, le Congo va s'arrêter? Aucun pays du monde, même quand il n'y a pas la tenue des élections dans le délai, le pays ne s'arrête pas et le monde ne s'arrête pas. Ce qui est vrai est qu'il y aura élection. Les signaux sont là. Je veux vous dire, la loi électorale a été publiée au journal officiel. Une loi boutiquée, c'est le S'il vous plaît, quand on dit la loi boutiquée, à la plénière, nous avons vu leurs députés. On y apprendre pas. Ils ont pris part. La matière a été débattue. On a dégagé un consensus. Mais écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous appelez consensus? Vous êtes minorité. Si vous êtes 4 contre plusieurs, êtes-vous sûr que vous pouvez gagner? Non, s'il vous plaît. Vous avez donné vos points de vue. Dans de différentes commissions, l'opposition fait partie. Quelle est cette opposition qui a pris part? Quelle est cette opposition qui a pris part? Mouzit n'a jamais siégé. Mais moi, je vous demande, quelle est cette opposition qui a pris part? Parce que même le père géniteur de cette loi n'est pas d'accord, parce que c'est une loi complètement modifiée.
Je vous le conseille. Non, parce que Merci, vous voulez dire merci, des choses claires sur ce merci. plateau. Merci. Ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris. Vous avez compris ensemble avec moi. Vous avez compris ensemble avec moi que c'était votre émission. Duel. De ce côté, j'étais avec Maître Franck Kaloli de la Société Civile et Maître Claude Ngoma du Nouvel Élan. Également de l'autre côté, Monsieur Rodrigue Mwamba, porte-parole du regroupement politique Les Centres, et Monsieur Edouard Kaboya. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Derrière la caméra, je vois un jeune qui est en train de faire un bon boulot. Et de l'autre côté, je vois Monsieur Lazik, la main ingénieuse, et Papa Freddy. Et j'ai dit un grand merci à mon directeur de programme, Monsieur Leker Mouchipa, et à notre DRH, Monsieur Popol Chongo, sans oublier notre DG Odo Pambou. Et merci à la Maman Nationale. Au revoir.